Donc ici, on va voir un laboratoire en utilisant une vulnérabilité DOM XSF dans un Heiner HTLM depuis la source location cherche. Donc en fait, le Heiner HTLM, ça permet aussi de remplacer certains morceaux, d'ajouter des morceaux de code HTML. Donc par contre, ça pose un autre problème, c'est que ça n'accepte pas par exemple le balises script, le dos de protection. Donc on a un laboratoire qui contient une vulnérabilité Doom basée sur le cross-site scripting dans la fonctionnalité de recherche du blog. Il utilise un Heiner HTML assignement pour changer le contenu HTML d'un élément div depuis les données de location cherche. Donc pour résoudre le laboratoire, il faut effectuer une attaque cross-site scripting et appeler une fonction alerte. L'étape suivante, c'est d'accéder au lab. Une fois ceci, on arrive sur le blog avec la fonction cherche. Alors là, comme sans les vidéos d'avant, on n'a pas besoin de roadmap pour faire ça. On a juste besoin d'un navigateur. Ici, je vais utiliser Firefox. Donc la première chose, c'est de voir comment se comporte ce blog dans la recherche. Donc par exemple, on fait A, B, C, ou on fait une autre recherche. Donc par exemple, on fait X, S. On fait search et on regarde ce qui se passe. Donc là, il nous dit qu'on a 0 recherche depuis le résultat pour XSS. Donc, on va inspecter et on regarde. Donc là, on voit qu'on a une balise H1 qui affiche nos 0 search result pour la ID search message XSS. Donc là, le XSS a été mis là. Et en bas, on a un script. On a un script, en fait, c'est une fonction qui cherche, qui s'appelle doSearch, qui est un paramètre query. Et il a le document getElementID, donc il récupère un élément ID depuis le message, donc là, depuis là qu'on met le message, et le remplace dans un code HTML par inir égale HTML égale carry. Donc là, on voit bien que ça a été remplacé là, ça a été remplacé là-dedans là. Après, on a la variable query qui en fait la récupère à partir de Windows Location Search getSearch. En fait, il la récupère à partir du URL. Donc là, on voit que par exemple l'URL est là, il la remplace à partir de la variable cherche qui est là, donc cherche là, et il la récupère. Et si il y a quelque chose, il active la recherche. Donc, en fait, c'est simple. On voit qu'ici, entre les spams, là, il suffit juste de mettre l'alerte là. Donc, pour que ça fonctionne. Comme vous ai dit au début que le script ne fonctionne pas, mais par exemple, pour que le une erreur, ça fonctionne. Donc, pour faire ceci, on peut refaire le XSS. On peut faire après un on. On peut mettre une balise image, source, égale 1. Donc là, on va créer une erreur à partir une image source. Et s'il y a une erreur, on active une alerte. Donc on crée alerte. Par exemple, on peut mettre 1 et on ferme le script. Donc comme il ne va pas trouver l'image, il va exécuter une erreur qui va exécuter alerte. Et c'est comme ça que normalement ça devrait fonctionner. On fait search pour voir ce que ça donne. Là, on voit qu'une image a chargé. Et là, on voit que notre pop-up est activé. Donc, on a créé une faille DOM XSS en modifiant la valeur grâce à Heiner HTML. Donc, c'est pour ça qu'il faut Heiner HTML, il faut éviter de l'utiliser ou faire super attention ou éviter de faire un filtre ou voilà. Ici, ça nous dit que le laboratoire a été résolu. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous